Mes chers amis Lyon, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, pour ce dernier mois de l'année. Année tellement particulière. Donc tirage sentimental qui s'adresse donc au signe du Lion. Lion, donc signe solaire, ascendant, également signe lunaire, mais également pour les lions en Vénus. Il y a peut-être des messages à entendre. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Merci à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous invite, mes chers amis Lyon, et même les autres, ceux qui ne sont pas Lyon, mais qui êtes là par curiosité, parce que votre autre est Lyon ou Lyon, je vous invite tous et toutes à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que je vais vous transmettre d'ici quelques instants. Allez, c'est parti, je me concentre pour mes lions pour le mois de décembre au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en non-communication, en triangulaire, en rupture, bref, les messages au niveau sentimental que je peux vous faire passer. Allez, je commence avec l'oracle de Titania, le tarot de Titania, petit le normand, revu et corrigé. Allez, c'est parti pour mes amis Lyon, qui regardent la chaîne de Lily. Je suis ravie d'être avec vous pour ce moment. Ça me fait du bien d'être avec vous, de vous transmettre des messages. Oh, le cavalier, j'aime bien cette carte. C'est des nouvelles rapides, ça. Quand le cavalier s'invite, c'est que vous avez un messager sur son cheval blanc. Peut-être le prince charmant. On dit souvent que le prince charmant, on le trouve au rayon biscuit. Vous connaissez cette petite blague? Bref, je suis d'humeur taquine en ce moment. Bah écoutez, je crois qu'il faut garder l'humour en ces temps, cette période. C'est tout ce qui nous reste avec le travail, pour certains, certaines. Compliqué, hein. Allez, point d'ironie, ce n'est pas le but, mais bon. Allez, je continue. Allez, pour mes Lyon, message au niveau sentimental, des beaux messages, s'il vous plaît, mes petites cartes. Oh, il y en a deux qui viennent de me glisser sous les mains. Je voulais en prendre qu'une, il y en a deux qui sont sortis. Le soleil, oh, jolie carte. La maison, jolie carte aussi. Stabilité, foyer. Et la dernière, c'est les nouvelles. Oh, bah, décidément, si vous attendez des nouvelles, ça va venir, mes chers lions, là. Ça se manifeste, hein. Ça se manifeste. Bon, vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, que j'ai besoin de plusieurs oracles pour vous donner les messages clairs. Souvent, je dévie de ce que je canalise, parce qu'entre ce que les cartes me donnent et ce qu'elles me racontent au fur et à mesure, c'est pas la même chose. Allez, le cavalier, qu'est-ce que ça raconte? S'il vous plaît, les cartes, j'aimerais avoir des précisions concernant ce cavalier. Oh, il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes, je précise, il y a eu des larmes. Je ne dis pas que vous allez pleurer. Peut-être que vous allez pleurer de joie, je ne sais pas. Prenez du recul sur les guidances. Des fois, j'ai des commentaires, très rarement, mais ça arrive. Des personnes qui me disent, oh là là, ça me déprime. Mais non, pourquoi déprimer? Souvent, je vous parle de choses du passé, des choses lourdes du passé, d'évolution. Oh, une carte du pardon, c'est beau ça. Donc, vraiment, il faut prendre du recul parce que tout change, tout bouge. Hein. Souvent, les guidances, c'est quoi? C'est vous prédire des énergies. Et souvent, quand on souhaite une guidance, c'est qu'on a des difficultés, qu'on voudrait savoir comment ça va se transformer. Si je vous dis que tout va bien, que tout ira encore mieux, c'est super, mais vous n'auriez pas besoin d'écouter cette vidéo dans ce cas-là. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous... Alors, deuxième message, soleil, puissance, naissance. J'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines, on va leur demander pardon. Hein. Il y a eu des larmes. Le champ, la maison. Ok, allez, je continue. La renaissance. Bah, vous renaissez, mes amis lions, là. C'est super, renaissance, naissance. Des belles énergies, ça.
Quand on renaît ou qu'on naît, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Le temps, le temps, le temps. Une notion de temps là pour certains. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps. Et ça va enfin se décanter. La lettre, là, des nouvelles. Oh, il y en a combien? Non, il y en a trop. Je ne les prends pas. Allez, une dernière sur mon oracle des fées. Et ensuite, je continue avec mon chakra du cœur. Allez, une dernière. Le vivant. Oh oui, il y a des choses qui vont se préciser dans la matière là. C'est super. Allez, chakra du cœur. Alors, c'est quoi ce cavalier qui revient au grand galop? Là, il y a eu des larmes, il y a le pardon. Déplacement, bah oui, vous m'étonnez qu'il se déplace. Il arrive sur son cheval. Ouais, il va y avoir du déplacement là. Il y a une certaine distance entre vous et la personne de votre cœur. Et la personne de votre cœur, elle arrive très vite là. Très très vite. Elle se déplace, elle revient vers vous là. Il y a eu des larmes, vous avez été affecté, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal là. Je crois qu'il y a... j'ai l'impression... Oh là, pardon mes chers amis, les cartes sautent. Les cartes sautent, je récupère mes bêtises. Ça faisait longtemps. J'en ai fait quelques-unes dans le précédent tirage. Et je pensais que... Je crois que je vais arrêter les méditations guidées entre les tirages. Ça m'excite plus qu'autre chose. Allez. Qu'est-ce que ça raconte là, ce cavalier? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, une dernière au niveau du chakra. Ah bon, bah là, clairement, vous allez revoir la personne de votre cœur. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a deux coupes qui... Cling, cling. On va vous inviter à sortir, quand on aura le droit de sortir, j'ai envie de vous dire. Bon, pas qu'on n'a pas le droit, mais bon, c'est quand même limité tout ça. Ouais, et quelqu'un qui revient vers vous, là. Vous allez célébrer quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a une demande de pardon, là, pour certains, certaines. Je vais compléter les autres messages, et après je vais revenir sur ce premier, je vais développer, ainsi de suite. Oh, il y en a qui sortent d'une rupture. Oh, il y en a qui a sauté. Ok, n'écoute pas les autres. Ah bah oui, chant. Je comprends mieux la carte du chant. N'écoute pas les autres. Ça doit chanter dans vos oreilles, mais pas des super belles choses là. Pour certains, certaines. Et sur la nouvelle, j'ai... Ah bah j'ai du déménagement également là. Super. Oh là là, c'est beau là. Il y a des messages sympas là. Je commence à canaliser des choses hyper sympas. Ah non, je vais changer d'oracle. Je vais prendre celui-ci. Allez. Oh bah décidément. Ouais, bon alors il y en a certains, certaines. Vous avez été malmenés dans votre histoire d'amour. Il y a des parts d'ombre là. Peut-être des mensonges, peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit, des choses que vous ne saviez pas. Bref, des choses qui vous ont fait du mal. Moi, je vois que votre autre, un homme ou une femme, que vous soyez vous-même un homme ou une femme, vous adaptez, on vous a fait du mal, on vous a fait pleurer. Vous avez pleuré là. Vous avez pleuré. Ouais, il y a eu du conflit là. Conflit avec votre autre. Gros conflit. Dispute. Grosse dispute. Part d'ombre. Une période sombre, mes amis là. Une période sombre. Ouais. Et là, moi, je pense que votre hôte va revenir, vous demander pardon, va se déplacer. Vous allez célébrer des retrouvailles là. Ouais, je pense qu'il y a une réconciliation là qui va se manifester pour certaines d'entre vous. Ça va arriver très vite. La carte du cavalier en général, elle est, c'est une carte de rapidité dans le. Ouais, ça va vous permettre de reprendre. Ouais, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir dans votre relation, mes amis là. Vous allez reprendre comme on dit, reprendre le lead.
Ça va, ouais, ça va vous, ouais, vous allez être à nouveau. J'arrive pas à trouver le bon mot. Ouais, vous allez reprendre la maîtrise, enfin pas la maîtrise. Et vous allez, wow, ça va me venir, mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, ce retour va vous permettre d'avancer, de reprendre le pouvoir sur la relation. Alors, quand je dis prendre le pouvoir, c'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, mais euh, vous savez, parfois, quand il y a des conflits, on ne sait pas trop où on est un peu paumé, on a l'impression que tout nous échappe. Et là, le fait que votre autre revienne, ça va vous permettre de reprendre un peu de pouvoir. Alors, quand je dis pouvoir, c'est 50-50, on reprend son rôle, on reprend sa juste place. On n'est pas victime de, on est acteur. On peut être acteur, on peut ça met en place une action, ça met en place quelque chose. C'est pas totalement fini, c'est pas la fatalité qui s'écrase sur vous. Voilà, c'est terminé, on s'est engueulé. L'autre revient pas. Si là, il revient et ça vous redonne les cartes en main en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Donc c'est plutôt positif. Enfin, quand je dis plutôt, c'est très positif. Je vais arrêter avec mes plutôt parce qu'autant mettre des mots sur des mots. Ouais, demande de pardon. Hein. Je vais aller voir avec les cartes lumière. Non, c'est chouette là, parce que ça va. Ouais, vous allez. Ouais, vous sortez du conflit, donc c'est réconciliation. Ça fait toujours du bien de se réconcilier. C'est dur qu'on est en conflit avec son autre, hein. On est en rupture, en conflit, on ne sait pas où on va. Là, voilà, vous savez où vous allez maintenant. Ça permet d'avancer, hein, tout simplement. Hein. Vous étiez à l'arrêt, certaines, et là vous allez pouvoir avancer, c'est super. Hop là, celle-ci elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Oh la fée. Ça va ramener de la féerie dans votre vie, c'est super. Un peu comme si une bonne fée venait vous donner un beau coup de pouce sur le destin. Et un peu comme si une bonne fée venait vous donner une baguette magique pour reprendre le pouvoir, reprendre les cartes en main pour. Ouais, c'est une jolie carte. Hein. Ah, je suis contente. Hein. Belle perspective, mes amis là. C'est super, mes petits lions. Deuxième message. Après la rupture, le soleil. Il y a une rupture pour certains, certaines là. Grosse rupture. Il y a la carte qui vient de sortir. Allez, je vais compléter avec celui-ci. Oh là, il y a mon petit oracle de la magie qui veut parler, mais c'est pas ton heure, mon petit oracle. Tout à l'heure, c'est à la fin du tirage. Allez. Alors, c'est quoi cette rupture là? En tout cas, il y a le soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes hein, dans le Titania. Hein. Donc, il y a une naissance de quelque chose. On retrouve sa puissance. Il y a peut-être un lien qui est puissant là. Il y a quelque chose de puissant hein, qui vous permet ouais. Vous allez rebriller à nouveau, certaines là. Hein. Il y a une naissance. Hein. On n'est pas dans la renaissance, on est dans la naissance. Non, là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Allez, j'aimerais avoir des précisions par rapport à cette rupture, par rapport à ce soleil, cette puissance et cette naissance. Décisions. Alors, il y a des décisions qui ont été prises, et qui vont être prises. Ah, par rapport à une rupture. Des décisions vont être prises par rapport à une rupture. C'est quoi ces décisions? Qui décide cette période de solitude? J'en vois certaines qui sortent d'une grande période de solitude. Il y a une rupture, solitude, mais il y a des décisions qui vont être prises par rapport à cette rupture. Il y a une certaine puissance dans le lien là. Hein.
Ouais, moi je crois qu'on est vraiment dans des énergies de réconciliation, mes amis lions, là, hein, parce que décision, c'est la carte, c'est deux personnes qui se réconcilient, enfin, il y a cette notion de on prend des décisions, parce qu'avec la carte du soleil, c'est une réconciliation, c'est un retour, là, hein, voilà, vous attirez vos autres comme des aimants, mes lions, là, ils reviennent tous et toutes, c'est super. Ouais, décision, après une période de solitude, il y a des décisions qui vont être prises. Je pense que le lien, il est puissant. Ça va faire naître quelque chose de nouveau. Ouais, ça fait naître quelque chose de nouveau, là. Euh, Ouais, vous allez retrouver votre puissance, en tout cas. Vous allez être à nouveau des êtres solaires, hein. On retrouve son énergie, là, hein. On retrouve... Alors, qui prend cette décision, s'il vous plaît, les cartes? Ouais, il y a une décision qui va être prise qui va vous permettre de briller à nouveau. Peut-être une relation. Alors, elle sort beaucoup cette carte là en ce moment dans mes tirages, partenariat et amour. Ça, c'est vraiment la notion que j'ai de cette carte. C'est on parle de relations sentimentales en lien avec le travail. Alors, c'est pas que ça, mais c'est souvent ça. Donc là, ça parlera peut-être plus à des personnes qui sont en couple ou en relation avec la personne de leur cœur dans le milieu professionnel. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture et des décisions qui vont être prises, peut-être une réconciliation et la naissance de quelque chose de nouveau. La carte du mécontentement. Pourquoi le mécontentement? Mécontentement, ennui. Oula, c'est quoi ça? Mécontentement, ennui. Pourquoi le mécontentement et l'ennui? Moi, j'ai l'impression que cette rupture, alors je vous disais une grosse rupture, mais en fait, non, c'est pas une grosse rupture là. Et ça me servira de leçon parce que je faut toujours que je raconte plein de trucs et je canalise toujours à la dernière minute. Des fois, j'ai l'impression que je vous mets sur un mauvais message. Non, mais moi, je pense que là, vous êtes en lien, c'est au travail, votre autre. Vous vous êtes séparés pour des broutilles, en fait, hein, pour des bêtises. Hein. Ouais, là, je perçois encore une énième dispute pour une broutille. Encore, ouais, j'ai le mot chamaillerie, là. Vous savez, la chamaillerie, mais un peu ces relations, vous savez, parfois, on est toujours en train de se séparer, se remettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble. Mais c'est pas des grosses ruptures ou ouais, c'est de la chamaillerie, mais chamaillerie trop parce que le lien il est puissant et on passe de phases où on se fait la tête à des phases où on se réconcilie. Alors pourquoi cette décision? Ah bah vous voyez la réconciliation qui vient de sauter. Je vous l'avais dit, il y a une réconciliation. Ah, peut-être qu'à un moment, vous allez prendre l'un et l'autre la décision d'arrêter d'être dans les chamailleries constantes. Ouais, moi je perçois là. Ah, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah, l'étoile, c'est une super carte. Euh, Moi, j'ai le sentiment que vous allez l'un et l'autre prendre la décision d'arrêter de vous chamailler. Je pense que vous êtes fatigués. C'est l'ère de la maturité le mois de décembre, j'ai l'impression. J'ai eu un message à peu près similaire pour un autre signe. Et comme je ne me rappelle jamais de ce que je canalise, parce que je ne suis pas dans mon état normal, je ne peux pas vous dire à qui ça s'adressait, mais il y avait cette notion qu'à un moment, on est toujours dans des schémas et on en a marre parce que c'est pesant.
Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin vous dire l'un et l'autre, bon, on arrête de se chamailler parce que c'est fatigant. Ça génère plus du mécontentement, de l'ennui que de profondes remises en question. Et ça use à force, ça use. Votre lien, il est puissant. Il est puissant là. Et je crois que vous allez discuter, que ça va permettre de faire naître d'autres comportements entre vous. Donc une réconciliation, mais je dirais salvatrice dans le sens où on arrête de faire ça, on arrête de se comporter comme ça, on en a marre. Et des deux côtés, c'est qu'à un moment on grandit. Moi je vois des lions, des lionnes qui vont grandir là, qu'on a marre de toujours se chamailler, de se prendre la tête, et qu'à un moment on se dit c'est bon, la vie elle est trop courte. Et peut-être qu'on perçoit plus avec ce qui se passe en ce moment, de se dire mais euh, basons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est nos valeurs, c'est l'amour, mais les choses importantes et pas les chamailleries qui viennent pourrir le quotidien. Ça sert à rien. C'est dommage. Ça gâche inutilement parce que au fond, le lien il est puissant. Au fond, on a les mêmes valeurs. Au fond, on va dans la même direction. Et qu'à un moment, bah voilà, soyons adultes. Ouais, c'est ce que je perçois là, mes lions. Donc une réconciliation, mais au-delà de la réconciliation, une prise de conscience sur les comportements et une grande maturité. Ouais, il y a une belle maturité là que je perçois dans les relations. Ouais, ouais. C'est une super, ouais, beau message également. Troisième message, alors, alors conflit. Ah, c'est lié au foyer. Alors là, clairement, il y en a certains, certaines. On vous raconte des histoires, on vous perturbe, on se mêle on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Enfin, certaines personnes se mêlent de ce qui ne les regarde pas par rapport à votre foyer. Et on vous fait des sérénades, on vous prend la tête là. J'ai l'impression que vous avez un moulin à paroles qui vous répète des choses négatives à longueur de temps. La grâce, bon, protection sur le lien, mais ouais, j'ai l'impression qu'il se passe des choses au sein de votre foyer. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez un moulin à paroles qui vous prend la tête là. On vous dit de pas l'écouter déjà. Faudrait couper le son. C'est l'image qui me vient. Coupez le son de cette personne. Faudrait la débrancher, cette personne, en fait. Ouais, il y a une personne qui vous saoule. Le chant saoule, ça vous saoule. C'est pas de la soul. Ça vous saoule. Ouais, il y a quelqu'un qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, là. Risque et déni. C'est quoi ça? Pourquoi le risque? Pourquoi le déni? Ah, attendez, il y a un truc qui me vient. Bon, il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Il se passe quelque chose dans votre foyer. C'est lié à votre maison. C'est lié à votre environnement de vie. Alors, je vais compléter avec quel oracle? Parce que là, je suis en train de canaliser quelque chose. Mais j'ai besoin de précision, s'il vous plaît, les cartes. Le déni, le déni. Qui est dans le déni? Comme il ne faut pas écouter cette autre personne, je dirais que c'est plus elle qui est dans le déni. Ouais. Attendez, ça vient là. Ah, ça y est, quelque chose qui vient. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Il y a quelque chose qui vient là. Ah, c'est bizarre parce que deux cartes qui viennent de s'inviter. Oh, ça va pas parler à tout le monde, mes lions là. Ça y est, le message est clair.
Euh, Moi, ce que je perçois, j'ai l'impression que n'écoute pas les autres. Moi, j'ai l'impression d'entendre une maman, mais une mère qui n'a pas compris. Bon, clairement, il y a eu une trahison au sein de votre foyer. Vous la connaissez, cette trahison, vous savez que vous avez été trahi par votre conjoint, conjointe. Et, et vous voulez tout balancer, vous voulez... vous avez certainement dit à votre mère ou à votre père, mais là je vois plus la mère, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, ou vous avez été, vous êtes confié à elle et en disant voilà, il y a ça, 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 je suis trahi, euh, voilà, je peux pas rester dans cette situation, c'est juste pas possible, voilà, c'est inacceptable. Puis il y a votre mère qui vous dit mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, tu te fais des idées, ne crois pas, faut que tu restes. En fait, ou votre mère ou quelqu'un d'autre, mais je vois votre mère, je sais pas pourquoi, qui est dans le déni de ce qui vous arrive en fait, et ça vous saoule parce que vous avez envie de lui dire mais maman, arrête, on n'est pas à ton époque, toi à ton époque, t'étais trahi, tu restais, tu t'écrasais, mais moi c'est pas ça, je peux pas vivre comme ça, moi j'ai été trahi, je veux partir, il y a la notion de risque là, on veut se casser, on veut partir, on veut divorcer, on veut se séparer, c'est normal, on est... parce que c'est trop, et que si vous le faites pas, vous allez pas renaître, si vous le faites, vous allez renaître, hein, c'est ça que je vois, hein. Là, on est dans des relations où il y a eu quelque chose qui a fait qu'on en est arrivé là, et qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit, qu'on a un choix à faire, et on aimerait avoir le soutien d'autrui, mais sauf qu'on l'a pas, et là, on vous dit, mais écoutez pas, vous savez ce que vous avez à faire. C'est l'autre qui est dans le déni, vous savez, et finalement, ça vous appartient, et ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit, mais non, mais non, mais non, mais tu comprends, tu peux pas. Bah si, je peux. Et si je le fais pas, je revis pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à un moment, ben, stop, on dit à l'autre, bah non, mais c'est ma vie, c'est pas la tienne, je fais ce que je veux. Toi, tu l'aurais pas fait parce que tu n'en étais pas capable, et moi j'en suis capable, et je prendrai le risque parce que c'est important pour moi, ça me fait renaître. Et je vais pas vivre dans une relation de trahison parce que je suis mariée ou parce que c'est pas ça la vie. Et vous pouvez avoir confiance en votre choix, c'est ce que les cartes me disent là. Et que si vous avez envie de prendre des risques, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et vous pouvez avancer en toute confiance. Voilà. Bah voilà le message des cartes. Message somme toute particulier, je le conçois à mes millions, mais c'est ce que je canalise là. Et j'espère que ça vous aide hein, pour ceux et celles qui sont dans cette situation. J'espère que ça vous conforte. Et si c'est vraiment de votre maman dont on parle, avec tout le respect que j'ai pour votre maman, débranchez-la. Je plaisante à moitié, mais c'est ce que je canalise. Après, c'est peut-être quelqu'un d'autre que votre maman. Ça peut être une sœur, un père, une amie. Mais je vois la maman, je sais pas pourquoi, parce qu'avec les valeurs inculquées, qu'il y a des choses qui ne se font pas, bah si ça se fait, ça se fait. Et pourquoi pas. Je répète tout le temps, ne faut pas vivre par rapport à ce que les gens veulent de vous, il faut vivre par rapport à ce qu'on veut soi. Et peut-être que le fait d'annoncer à votre famille que vous allez divorcer, vous séparer, ça plaît pas. Bah ouais, mais ils sont pas à votre place, ils n'ont pas vécu la trahison, donc à un moment, c'est bien que les autres soient dans le déni, mais c'est ce qu'on vit nous qui est important. Non mais sans blague. Ah, je m'énerve. Non, je plaisante, mais... Enfin non, je plaisante pas, mais voilà, vous voyez, le message est particulier, mais quand je canalise des choses comme ça, des fois, ça me fait un peu réagir de manière extrême, parce que cette notion que les autres veulent vous imposer leur point de vue alors qu'ils sont pas à votre place, et ça, je trouve pas ça acceptable. Voilà. Allez, je vais finir sur une touche positive, des nouvelles positives qui ont pris du temps. Vous allez apprendre certainement que la personne de votre cœur va déménager et se rapprocher de vous, mes lions. Vous allez avoir des nouvelles en ce sens, ça va s'installer dans le réel. Donc ça, c'est un beau message.
Ouais, déménagement, vous allez apprendre un déménagement. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, quelle que soit votre situation, quelle que soit la relation avec votre autre, que vous soyez en non-communication, conflit, rupture triangulaire, ou peut-être que votre autre vit loin de vous pour raison professionnelle. En tout cas, il y a peut-être une mutation. Alors là, il y a une notion de compétition, donc ça va préciser le tirage. Et la compétition, il y a peut-être une notion de triangulaire ici. On était en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça se précise. Ouais, compétition, je pense qu'il y a un choix qui va être fait par rapport à une triangulaire. Et ça a pris du temps. Et que votre hôte va vous annoncer qu'il se barre de sa triangulaire, de sa relation avec l'autre personne. Enfin, que la triangulaire va se transformer à votre avantage, mes amis. Ouais. Voilà, c'est plus la notion de triangulaire qui ressort avec la carte de la compétition. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Oh, une nouvelle vie. Bon, bah écoutez, là je crois que le message est clair. Nouvelle vie qui arrive, des bonnes nouvelles après un temps assez long. Ouais, assez long. Ouais, là c'est vraiment la triangulaire. Hein. Ouais, quand la compétition est là, il y avait quand même une tierce personne. Hein. Une énergie tierce, alors après ça peut être aussi une compétition avec les enfants, peut-être, avec la famille, peut-être. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion d'énergie tierce ici qui va être... ça va s'arranger, ça va aller en votre faveur. Nouvelle vie qui arrive. Ouais. Oh, super, ça s'installe. Le bon génie, oh bah génial. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. J'adore cette carte, c'est une des plus positives hein, dans les cartes lumière. Et le vieux sage, ça me rappelle un peu cette notion de temps, ça a pris du temps. Et je pense que ce temps, bah, vous avez dû en baver, mais ça vous a rendu non seulement plus sage, mais vous avez pris du recul. Ça vous a permis de prendre du recul, certaines. Et vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle vie avec beaucoup plus de sagesse. Et ça va certainement vous permettre de ne pas réitérer, de ne pas recommencer les erreurs du passé. Donc ça, c'est une belle évolution spirituelle pour certaines. Avec ce bon génie. Donc ouais, ça a pris du temps. Mais voilà, le temps a permis beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion. Et une très jolie nouvelle vie qui s'installe. Hein. Ça faisait un moment que vous l'attendiez. Et pour ceux et celles où l'autre était à l'étranger ou loin pour des raisons professionnelles, bah voilà, vous avez, vous avez été, ça vous a fait grandir de vivre une relation à distance, ça vous a permis de comprendre des choses, ça vous a permis aussi d'ancrer la relation. Ça, c'est pour ceux et celles qui n'étaient pas forcément en non-communication, qui étaient dans une relation établie, mais à distance. Et cette distance, ce temps vous a permis de savoir où vous allez et de savoir que voilà, cette personne est vraiment la bonne personne parce que vous avez eu tout le temps pour y réfléchir. Ouais, vous avez vécu des épreuves d'attente, de distance, hein. Donc voilà, ça vous a rendu beaucoup plus sage et ça va permettre des très très jolies choses. En tout cas, le bon génie, c'est une super belle carte. Voilà mes petits lions, mes lions, lionnes, j'espère que ce tirage vous aide. Je déborde un peu, je termine avec mon oracle, demandez à vos guides. Non, les réponses angéliques, je le confonds toujours avec l'autre. Si vous avez une question, bah, posez-vous là. Il y en a combien? Non, là, il y en a trop. Une question, une réponse avec cet oracle. Et il y a celle-ci qui vient de sauter. Alors avant de la retourner, je vous invite à vous poser votre question dans votre tête et je vous apporte la réponse qui vous dit de communiquer clairement. Bah ouais, la communication c'est important. Quand on communique sous le coup de l'émotion, de la colère, c'est jamais très très bon. On dit des choses qui dépassent nos pensées.
Et parfois, ça crée des choses pas terribles. Et là, communiquez clairement à tous les niveaux. Et si pour certains, certaines, c'est votre maman qui vous serine des choses dans la tête, communiquez clairement à votre maman que ce qu'elle pense, ça lui appartient, mais que ce que vous pensez, vous, c'est important également. Parce que c'est vrai que des fois, que aussi la différence comment dire, de génération, il y a des incompréhensions. Et oui, puis il faut aussi préserver sa maman, parce que même si elle pense dire des choses pour votre bien, par déni, c'est qu'elle vous aime aussi, votre maman. Mais des fois, ça peut être un peu pénible. Donc voilà, communiquer clairement. Donc c'était la petite parenthèse, parce que je vois encore cette maman qui n'arrête pas de dire mais non, mais non, mais non, mais non. Mais oui, mais elle vous aime, votre maman. Donc elle fait ça pour votre bien, mais voilà. Bref, allez, c'était le message. C'était la parenthèse de ce tirage. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère millions sur ces énergies pour le mois de décembre. J'espère que vous allez fêter cette fin d'année à la meilleure manière pour vous par rapport à la manière dont on pourra le faire, quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette fin... Oh, super carte. J'espère que cette fin d'année apportera une année 2021 beaucoup plus clémente à tous les niveaux, que ce soit au niveau amoureux, mais aussi au niveau financier et professionnel, parce que la période est compliquée. Aphrodite, très belle carte, c'est la carte de l'amour. Elle sort pas sous le vent, celle-ci. Je suis ravie qu'elle se soit invitée dans votre tirage, mes lions. Lyon, je vous la lis. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant, et ça c'est valable pour les réconciliations, mais également pour les nouvelles rencontres. Voilà, quand on est célibataire, on peut juste se dire que le plus beau reste à venir, des belles rencontres pour cette fin d'année et pour l'année qui arrive. Voilà mes chers lions, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous fais plein de gros bisous, merci chaleureusement et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.